Padmavati, c'est avant tout une histoire d'honneur et de dignité. L'histoire d'une femme qui combat une guerre après la perte de son mari. Et même si dans cette guerre, elle doit s'autodétruire, c'est une façon pour elle de préserver son honneur, sa dignité et ses valeurs. Ne pas céder à l'ennemi dans une heure sombre. C'est très important. C'est un concept très indien, un concept qui repose sur la fierté et l'honneur. Je crois que c'est ce qui me fascine. C'est une œuvre qui a été créée selon la vision d'un compositeur français. Et nous, on peut aujourd'hui donner à ce spectacle une forme typiquement indienne. Et c'est très intéressant parce que les artistes, les interprètes chantent en français, la musique est occidentale, mais toute la sensibilité est tellement indienne. C'est une magnifique fusion et cela vous donne l'impression que le monde est petit. Pour moi, ça a été un voyage vraiment merveilleux à travers la création des chorégraphies de Padmavati. Nous nous sommes inspirés de costumes historiques qui à l'époque étaient portés par les Rajputs et les Mongols. Nous les avons transformés en costumes de théâtre. C'est donc une adaptation de costumes historiques véritables, conçus spécialement pour correspondre au style de Monsieur Bhansali et au prestige de ce théâtre. C'est vraiment un rêve qui se réalise. C'est vraiment un grand rêve et une grande attente parce que j'ai toujours aimé cet univers indien et hindou depuis toute gamine. C'était un rêve pour moi de partir en Inde un jour et là je suis transportée sur scène, je dois dire. Et le travail avec Bhansali était vraiment, je crois qu'on a vraiment une communion très forte. Où ma tendresse prit courage. Dans la musique, on a tout ce sens indien en fait, toute cette poésie indienne. Toutes ces couleurs indiennes déjà dans la musique. Rien qu'en entendant la musique de Roussel, on a cette atmosphère indienne, ce rêve indien. Confuse des étoiles, mon âme m'abandonne.